الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Avant de reprendre la lecture du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid de l'imam al-Maqrizi, rahmatullahi alayhi, je vais faire ici un résumé des informations importantes que l'auteur a données en ce qui concerne le shirk, le polythéisme. Dans la leçon précédente, on a vu que tantôt l'auteur classe le polythéisme du point de vue des actions en disant qu'il est de trois catégories, un shirk qui est spécifique à la parole ou aux actes ou aux intentions. Ensuite, il classe une nouvelle fois le shirk en deux catégories. Un shirk qui est lié à l'entité du créateur, à son essence, ses noms et ses attributs. Et une deuxième catégorie qui est liée aux actes du serviteur, c'est-à-dire l'adoration. Alors ici, on peut se poser la question, pourquoi autant de façons différentes de classer le shirk? Sachez que le shirk, les savants le classent de plusieurs points de vue différents. On entend souvent parler de shirk akbar et asghar, c'est-à-dire de polythéisme majeur et mineur. Et ça, c'est la façon la plus courante de le classer. Et ce classement est spécifique à quoi? Il est spécifique au fait que le polythéisme, al-akbar, c'est-à-dire le polythéisme majeur, fait sortir de l'islam, et le mineur est celui qui ne fait pas sortir de l'islam. D'accord? Donc ça, c'est une façon simple de le classer du point de vue du fait que le polythéisme peut faire sortir de l'islam ou non. D'accord? Et ça, c'est la façon qui est connue de le classer en akbar et asghar. Mais également, on peut classer le polythéisme en trois catégories du point de vue du at-tawhid. Le tawhid, comme vous le savez, est de trois catégories. Un tawhid de seigneurie, ar-rububiyya, un deuxième d'adoration, uluhiyya ou tawhid al-ibada, et un troisième dans les noms et les attributs, al-asma wa sifat. Et lorsque le polythéisme est le contraire du monothéisme, eh bien, le polythéisme peut survenir dans ces trois types de tawhid. Et c'est pour cela que certains savants vont classer le shirk en trois catégories. Un shirk qui va survenir dans ar-rububiyya, un qui va survenir dans al-ibada, dans l'adoration, et un troisième qui vient dans les noms et les attributs. D'accord? Ça, c'est une autre façon de le classer. Alors, l'auteur précédemment, dans la leçon dernière, nous avons lu un passage où l'auteur classe le polythéisme en deux catégories. La première catégorie, un polythéisme qui est lié à quoi? À l'entité du créateur, et ses noms et ses attributs. La deuxième catégorie, il dit, c'est la catégorie que nous avons mentionnée et que nous avons fini de détailler. Et ce qu'il veut par cela, c'est le shirk qui est lié à quoi? À l'adoration du serviteur, c'est-à-dire à sa pratique. Alors, pour bien comprendre cette façon de détailler le shirk, des grands savants comme Ibn Taymiyyah ou son élève Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhima, voient que le tawhid est de deux grandes catégories. La première catégorie, c'est le tawhid qui est lié à la connaissance du serviteur, à sa croyance, c'est-à-dire ce qu'il sait, ce qu'il connaît de son Seigneur et de son unicité. Et ce type de tawhid englobe les deux grandes catégories de tawhid qui sont le tawhid al-rububiyya, de la seigneurie, et le deuxième, tawhid al-asma wa sifat, le tawhid des noms et des attributs. Pourquoi? Car que ce soit al-rububiyya, la seigneurie, ou les noms et les attributs, eh bien tout ceci sont des informations que le serviteur va croire en ce qui concerne son Seigneur. Et c'est celui qu'on appelle le tawhid de l'information ou de la connaissance. C'est-à-dire tout ce qu'Allah nous a enseigné dans son livre en ce qui concerne son unicité, ou ce que son messager alayhi salatu wassalam nous a enseigné en ce qui concerne son unicité, eh bien tout cela, c'est un type de tawhid qui est lié à la connaissance et à l'information. Le deuxième type, ou la deuxième catégorie, c'est le tawhid cette fois-ci de la pratique. Lorsqu'on sait qu'Allah est le seul créateur, le seul à faire vivre ou mourir, le seul qui régit ce monde, le seul à octroyer la subsistance à ses serviteurs, et ainsi de suite, eh bien lorsqu'on sait cela, le serviteur doit adorer son Seigneur. Et cette fois-ci, c'est un type de tawhid qui est la pratique, qui est l'adoration, qui se concrétise par une pratique, un culte et des adorations. Et ça, c'est la deuxième catégorie. Donc, la première catégorie, c'est quoi? C'est un type de tawhid qui est lié à la connaissance, et le deuxième, un tawhid qui est lié à quoi? À l'action du serviteur. Et les deux sont liés. Pourquoi? Car on ne peut adorer ce qu'on ne connaît pas. Allah nous a enseigné ses noms, ses attributs, ses actions. Pourquoi? Pour qu'on l'adore, pour qu'on puisse l'adorer. Lorsqu'on sait que c'est lui l'unique, eh bien on doit l'adorer lui seul. Et de ce point de vue, regardez, l'auteur, dans la leçon précédente,
a classé le shirk en deux catégories. J'ai dit précédemment que le shirk est tout ce qui est contraire au tawhid. Alors lorsqu'on classera le tawhid en deux grandes catégories, celui qui est lié à la connaissance et celui qui est lié à la pratique, eh bien également on peut classer le shirk en deux catégories. Et c'est pour cela que l'auteur l'a classé comme cela dans la leçon précédente. Il a dit que la première catégorie de shirk, c'est celle qui est liée à l'entité du créateur, à son essence. Et ceci englobe la seigneurie et les noms et les attributs. Ensuite, la deuxième catégorie, il a dit, c'est la catégorie qui est liée à quoi? À l'adoration. Et il a dit précédemment, lorsqu'il a parlé longuement du shirk dans l'adoration, il a mentionné qu'il est de trois catégories. Un qui est spécifique à la parole, un qui est spécifique aux actes et un qui est spécifique aux intentions. La parole comme le fait de jurer par un autre qu'Allah. Les actes comme le fait de se prosterner pour un autre qu'Allah. Et les intentions comme le fait de rechercher par une adoration un autre qu'Allah. Comme l'ostentation par exemple. Ça, c'est la grande catégorie de polythéisme qui est liée quoi? Qui est liée à l'adoration du serviteur, le fait d'adorer un autre qu'Allah. Et c'est celle qui est la plus répandue chez les hommes. Quant à la première catégorie, celle qui est liée à la connaissance du serviteur, l'auteur a dit quelle est cette catégorie est de deux types. Le premier type, shirku at-ta'til, le shirk de la négation. Et la deuxième catégorie, shirku at-tamthil, le shirk dans le fait de faire ressembler une créature au créateur. Et je vais l'expliquer. La première catégorie donc du shirk qui est liée à la connaissance et à la croyance en ce qui concerne l'entité du créateur, ses noms et ses attributs, c'est shirku at-ta'til. At-ta'til ici, on va le traduire par le négationnisme, la négation. L'auteur a dit que ce shirk est de trois types. Alors je le rappelle, ce type de shirk ici, il y a quoi? À la croyance du serviteur. Ce que l'homme a dans le cœur, sa croyance en ce qui concerne l'unicité du créateur. Il a dit que ce type de shirk est de trois types. Le premier type, le fait de renier l'existence du créateur. Et c'est un type de shirk. Pourquoi? Car cette croyance est contraire à la croyance du monothéisme pur, qu'Allah est le seul créateur. La deuxième catégorie, renier la perfection des noms et des attributs d'Allah, comme El-Jahmiya l'ont fait, ou encore El-Mu'tazila. Et pourquoi c'est un type de shirk? Parce que parmi les types de monothéisme, le fait de croire en la perfection des noms et des attributs d'Allah. Alors lorsque cette croyance n'est pas présente, lorsque l'homme croit le contraire de cela, eh bien c'est un type de shirk. La troisième catégorie, qui est lié toujours à la croyance, à la connaissance, c'est le shirk dans el-mu'amala. Ce que l'auteur veut par el-mu'amala, c'est ce qui lui incombe de croire également en ce qui concerne le tawhid. Et il donne un exemple ici, les croyances comme wahdatul wujud, le fait de croire que tout l'univers n'est qu'un, le créateur et les créatures ne forment qu'une seule entité, et ceci est contraire au tawhid. Donc voici la première catégorie de shirk qu'il y a quoi? À la connaissance, à la croyance du serviteur par rapport à l'unicité d'Allah. D'accord? La deuxième catégorie que l'auteur mentionne, c'est le shirk at-tamthil. Alors, at-tamthil, c'est le fait de faire ressembler une chose à une autre. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'ici, c'est le fait que le serviteur ne renie pas ce qui convient de croire en ce qui concerne le créateur et son unicité. Non, ici, il y croit. Seulement, il va croire également des choses qui sont spécifiques au créateur chez un autre que lui, que ce soit dans ses noms, ses attributs ou la seigneurie. Donc il va croire en l'unicité du créateur et ce que ça implique, mais il va croire également en cela ou en certaines choses de cela chez un autre qu'Allah. Et ça, c'est le shirk at-tamthil, donc le fait qu'il a fait ressembler une créature au créateur dans ce qui est propre et spécifique au créateur. Et ça, c'est le shirk qu'on trouve chez les chrétiens, par exemple, lorsqu'ils ont fait de Isa une divinité. C'est également le shirk qu'on va trouver chez le Majous, lorsqu'il croit qu'il existe ici deux créateurs. Un qui crée le bien, et c'est la lumière, et l'autre qui crée le mal, et c'est les ténèbres. Ou encore le shirk qu'on peut trouver chez certains malheureux dans la communauté musulmane, qui croient que telle personne dans la tombe peut leur nuire ou leur être profitable. Ils ont cette croyance, et cette croyance est contraire au tawhid. Pourquoi? Car seul Allah peut nuire et profiter. Donc à partir du moment où ils ont affirmer des choses qui sont spécifiques au créateur à un autre qu'Allah dans leur croyance, ceci rentre dans le shirk lié à la croyance, mais qui fait partie de la deuxième catégorie, shirku at-tamthil. D'accord? Donc voici les deux grandes catégories de shirk. Un qui est lié à la connaissance, le deuxième à la pratique, à l'adoration. À la connaissance également, on classe en deux catégories, at-ta'til ou at-tamthil. Ta'til dans la négation, at-tamthil dans le fait de faire ressembler un autre à Allah. Voici le résumé de ce que l'auteur a mentionné précédemment. Donc, on reprend la lecture de ce livre et nous sommes toujours dans la partie où l'auteur détaille le type de polythéisme lié à la croyance, en ce qui concerne l'entité du créateur, mais qui est lié à quoi? At-tamthil, c'est-à-dire au fait de faire ressembler un autre qu'Allah à Allah. L'auteur nous dit, nous disons, sache que la réalité du shirk est le fait de faire ressembler le Seigneur à ses créatures, ou de faire ressembler les créatures au Seigneur. Cheikh Yassine nous dit en annotation, le fait de faire ressembler le créateur aux créatures comme
l'ont fait les Juifs en disant qu'Allah fut fatigué ou triste ou qu'Allah est pauvre. Alors que toutes ces caractéristiques sont des caractéristiques, des attributs spécifiques aux créatures. Le deuxième type, le fait de faire ressembler les créatures au Créateur, comme l'ont fait les chrétiens, en donnant à Isa ibn Maryam des attributs de la divinisation, en faisant de lui une divinité. L'auteur nous dit, quant à la première catégorie, c'est le fait que le polythéiste fasse ressembler la créature au Créateur dans des caractéristiques de la divinisation, qui sont le fait qu'il soit le seul à posséder le pouvoir de nuire ou de profiter, de donner, d'interdire. Et quiconque imputerait cela à une créature aurait certes fait ressembler cette créature au Créateur Ta'ala et aurait fait de la terre un égal au Seigneur des rois. Et y a-t-il pire péché et ignominie que cela? Et sache que parmi les caractéristiques de la divinisation, le fait de croire en sa perfection absolue sous tous ses aspects. Une perfection qui n'a aucun défaut, ce qui implique, rationnellement parlant, religieusement et d'un point de vue inné, que l'adoration lui doit être vouée exclusivement. Donc quiconque l'avouerait un autre que lui aura certes fait ressembler cette fausse divinité à celui qui n'a point d'égal. Et à cause de l'ignominie de ses actes et ce qu'ils comprennent comme immense injustice, Allah, celui qui s'est prescrit à lui-même la miséricorde, a informé qu'il ne pardonnerait jamais cela, c'est-à-dire le polythéisme. Et également parmi les caractéristiques de la divinisation, l'adoration, celle qui n'existe que par l'amour et la dévotion. Donc quiconque vouerait ces deux-là à un autre que lui, l'aura certes fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui revient de droit. Et le dégoût de ce type de polythéisme est ancré dans les raisons saines et la nature innée de l'homme. Seulement lorsque les shayatines ont altéré la raison de la plupart des créatures en les égarant de leur religion et en leur ordonnant de donner des associés à Allah, dans ce qu'Allah n'a fait descendre aucune preuve, ils finirent par ne plus voir l'abomination de ce polythéisme jusqu'à même penser qu'il est un bien. Comme l'a relaté d'Allah, celui qui le connaît le plus de ses créatures. Ici, l'auteur fait référence à un hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam mentionne que les hommes naissent sur l'islam jusqu'à ce que les shayatines les égarent et changent leur prédisposition naturelle à l'islam. L'auteur nous dit ensuite, et parmi les caractéristiques de la divinisation, la prosternation. Donc quiconque se prosternerait pour un autre qu'Allah l'aurait certes fait ressembler au Créateur. Également, at-tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah. Donc quiconque placerait sa confiance en un autre que lui aurait certes fait ressembler cette créature au Créateur, dans ce qui lui revient. Ou encore le repentir. Donc quiconque se repentirait à un autre qu'Allah l'aurait fait ressembler au Créateur. Ou encore le fait de jurer par ses noms par glorification. Donc quiconque jurerait par un autre qu'Allah aurait fait ressembler cet autre au Créateur. Ou encore le fait d'égorger pour lui. Donc quiconque égorgerait pour un autre qu'Allah aurait fait certes ressembler cet autre au Créateur. Ou encore le fait de se raser les cheveux par adoration, comme après le Hajj ou la Umrah, etc. Et ça, c'est du point de vue du tashbih, donc du fait de faire ressembler une créature au Créateur. Quant au point de vue de vouloir ressembler, comme celui qui se montrerait orgueilleux, présomptueux, et appellerait les gens à le glorifier, à l'espérer ou le craindre, aurait certes essayé de ressembler à Allah et de lui contester sa seigneurie. Et cette personne serait en droit qu'Allah l'humilie de la pire des façons et qu'il le rende similaire à un grain de blé que les pieds de ces créatures piétinent. Et dans le recueil de hadiths authentiques, il fait rapporter du prophète alayhi salatu wassalam que celui-ci a dit, Allah azza wa jal dit, la majesté est mon izar et l'orgueil est mon rida. Quiconque cherche à s'approprier un des deux, je le châtierai. Hadith rapporté par Muslim d'après Abu Saïd et Abu Huraira radiyallahu anhuma. L'auteur nous dit, et lorsque le dessinateur, celui qui fait des dessins de sa propre main, fait partie des gens qui auront le plus dur des châtiments, Yawm al-Qiyamah, que dire de celui qui veut ressembler à Allah dans sa seigneurie ou son adoration? Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les gens qui auront le pire châtiment, Yawm al-Qiyamah, sont al-Musawwirun. Alors al-Musawwirun, c'est un terme qui peut englober les dessinateurs ou ceux qui font des statues. Il leur sera dit, faites vivre ce que vous avez créé. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans le recueil de hadiths authentiques, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah azza wa jal dit, et qui est plus injuste que celui qui essaie de créer comme ma création, qu'il crée donc un grain de blé, qu'il crée donc un grain d'orge, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la mention du grain de blé et du grain d'orge ici suffit à comprendre la capacité de créer ce qui est plus grand encore. L'auteur nous dit ensuite, également celui qui essaie de ressembler au Créateur Ta'ala en se nommant par un nom qui ne convient
qu'au divin, comme le roi des rois ou le juge des juges, etc. Comme ce fut confirmé dans le recueil de hadiths authentiques, d'après le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, le pire des noms auprès d'Allah est celui d'un homme qui se nommerait Shahan Shah. Shahan Shah, ça veut dire le roi des rois en perse, car il n'y a de roi qu'Allah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version de ce hadith, le plus détesté des hommes auprès d'Allah, un homme dont le nom serait le roi des rois. En résumé, le fait de faire ressembler une créature au créateur, ou le fait qu'une créature essaie de ressembler au créateur, est la réalité du polythéisme. Comme on fait partie également une personne qui penserait, en se rapprochant d'un autre qu'Allah par une adoration quelconque, qu'il se rapproche en réalité de lui, Ta'ala. Il se serait certes trompé dans le fait de faire ressembler cette créature vers laquelle il se rapproche au Créateur et aurait pris comme divinité ce qui ne convient pas qu'elle soit adorée. Et de la sorte, il aurait donné à Allah subhanahu wa ta'ala un associé et aurait dévalué ce qui lui revient de droit, ce que la raison et la législation réprouvent. Et c'est la raison pour laquelle Allah ne l'a point légiféré et ne le pardonne pas. Donc, sache cela. On s'arrête à ce passage et nous reprendrons la lecture, Inch'Allah, dans prochaine leçon, Inch'Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.